Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de l'énergie qui correspond à votre mois de naissance. Il y a 22 lames majeures dans le tarot de Marseille, mais il y a 12 mois dans l'année. Donc évidemment, je vais commenter les 12 lames majeures du tarot. Parce que le mois de naissance correspond à ce que l'âme vient travailler. Et c'est hyper important de savoir, il n'y a pas de mission particulière pour moi quand on vient sur Terre. Simplement, on a des choses à faire. Et être sur la Terre, c'est profiter de l'expérience de la vie pour évoluer. Et il y a beaucoup d'informations qui se trouvent dans le mois de naissance. Il y a plein d'autres informations. Vous verrez sur la vidéo découverte, il y a un focus sur le référentiel de naissance. Mais de toute façon, vous avancez avec une profonde connaissance de soi, une connexion profonde aussi avec votre partie intuitive, et c'est ce que j'essaie le plus de développer dans ce stage. Avant, je voulais raconter la petite histoire du tarot qui est vieille comme le monde. Enfin, le tarot, l'histoire non, mais le tarot est vieux comme le monde. Et il est un accompagnement extraordinaire, ça fait plus de 20 ans que je fais du tarot, pour comprendre les situations et pour surtout aider dans notre vie. Donc la petite histoire du tarot, c'est au début, je suis. Et je sais. Je peux penser et exprimer ce que je sais, afin de concrétiser ce que je pense et exprime. Je prends alors conscience de ma responsabilité. Et je choisis ma voie en connaissance de cause. J'avance avec succès. Je suis dans l'équilibre de l'univers et respecte la sagesse du temps. Je gouverne ma vie et j'ai confiance. Alors je peux lâcher prise et me transformer. Je m'adapte au mouvement de la vie et expérimente la matière. Je décide enfin de réveiller mon ego cristallisé, ce qui me permet de m'ouvrir à l'abondance. Rassurée, j'accepte de regarder ce qui n'a pas été porté à ma conscience, afin d'être dans l'amour et la joie. Je renais alors dans la libération et peux m'ouvrir au monde. J'ai tout accompli et je peux passer à une autre étape. Voilà la petite histoire du tarot. Et vous comprenez bien que c'est l'histoire d'une vie pour tout le monde. Vous verrez beaucoup plus loin dans le stage que, bien sûr, je vais beaucoup plus loin dans l'explication de ce que je suis en train de vous dire. Ça, j'ai concocté cette petite histoire pour vous. J'aime bien partir d'un ensemble pour ensuite aller dans beaucoup plus de détails. Maintenant, nous allons étudier les 12 mois de l'année. Donc, ça veut dire que ça commence au 1 et ça finit au 12. Et vous allez forcément reconnaître dans mon explication que je ne vais pas, pareil, je vais vous dire les choses principales, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin. C'est une vidéo d'approche, on va dire, qui vous permet de me comprendre, de ressentir mon énergie et aussi de voir la manière dont se déroule le stage. Alors, les personnes qui sont du mois de janvier, c'est le battleur, sont... Alors, on part du principe en fait que lorsqu'on vient travailler quelque chose où on ne l'a pas suffisamment fait, parfois il faut plusieurs incarnations pour le faire, hein, selon ce qu'on vient faire. Alors forcément que le mois de naissance est tout un ensemble, hein. Il y a d'autres éléments. Tous les gens du mois de janvier peuvent vivre ce travail d'une manière différente, évidemment. Sentez-vous ce que je dis, ressentez-le pour vous et essayez, si vous ne le ressentez pas, essayez d'aller chercher peut-être des situations où vous retrouvez ces éléments-là.
Donc le battleur, on va travailler, c'est la lame du dynamisme, de l'activité, des potentialités créatrices, de la créativité, donc du savoir-faire. Mais quand on vient de travailler, on va donc être confronté à ça, et donc son aspect négatif va forcément faire surface, puisqu'on le travaille. Et ça peut être des personnes qui vont se mentir à eux-mêmes, qui peuvent être influençables, qui peuvent avoir de l'impatience, voire de la fougue, qui peuvent même avoir un peu d'illusion ou avoir du mal aussi à commencer les choses. C'est-à-dire, elles les commencent, mais elles ne peuvent pas aller au bout. On voit que le battleur, il a tous ses outils. Donc, ça va être cette difficulté de peut-être de passer à autre chose. Mais quand on sait qu'on vient travailler quelque chose, je vous assure que ça enlève un gros fardeau. Et ça, c'est pour toutes les lames, évidemment. Et que, en fait, on voit que c'est normal qu'on ait des difficultés. Alors, je vous dis là encore, hein, il y a beaucoup d'autres choses à considérer dans cette lame, évidemment. Mais ça, c'est les points principaux que j'ai décidé de vous transmettre. Les personnes du mois de février, alors on le voit après la lame, ça va être des personnes qui vont avoir beaucoup de pudeur, beaucoup de retenue, qui vont avoir par contre une certaine sagesse, une certaine connaissance, mais qui vont avoir du mal à la sortir en fait. Moi je dis toujours, les gens du mois de février ont du mal à accoucher d'eux-mêmes en fait. C'est la lame en divinatoire par exemple, c'est la lame de la gestation, donc c'est normal. Donc il va y avoir, la personne va pouvoir être confrontée à des sauts d'humeur, de la susceptibilité, la rigidité, voire de l'insensibilité dans des moments difficiles, dans ses expériences de vie. Mais elle doit savoir qu'elle a, comme le battleur tout à l'heure avait ses possibilités, elle a ses possibilités d'accoucher d'elle-même. Est-ce qu'elle le fera? Ça, c'est tout le chemin d'une incarnation. L'impératrice, c'est-à-dire c'est les personnes du mois de mars. On voit que ce n'est pas du tout la même énergie. L'impératrice, elle est là pour sortir les choses. C'est la lame de la créativité, c'est la lame de l'expression de soi, c'est la lame de la communication, de la lucidité, de la séduction aussi, parce que ça représente la femme, en fait, enfin la partie féminine, que ce soit pour une femme ou un homme, c'est la partie féminine, le côté féminin. En revanche, étant donné qu'elle a ça à travailler, ça peut amener la personne à une dévalorisation de la manipulation qui n'est pas forcément consciente, qui peut être inconsciente, de la difficulté à communiquer, de la difficulté à sortir ce qu'on a dans le ventre, à créer, à exprimer sa créativité, bien sûr de la timidité et de la pudeur, moins que la papesse, mais quand même. L'empereur. L'empereur, c'est la lame, c'est le 4, c'est les personnes du mois d'avril. Vous voyez, c'est pareil. Ressentez, c'est ça que je développe dans mon stage, en fait, c'est d'abord ressentir. Si vous le suivez, vous verrez que je vais d'abord passer par le ressenti, par l'approche des couleurs, par l'approche de la position, par l'approche de ce qu'on ressent soi. Parce que pour éviter d'être dans le mental. L'empereur, d'après sa stature, on voit qu'il est là. Donc c'est la lame de la structure, du concret. Les personnes du mois d'avril ont à travailler ça, être dans la structure, dans le concret, pas être... donc c'est souvent, j'ai remarqué, des personnes qui ont une difficulté de s'ancrer. Il faut savoir que l'âme a parfois du mal à s'incarner complètement dans une personne. Donc c'est la ténacité, c'est la compétence, la rigueur, l'autorité. Mais si c'est justement le travail qui est demandé, peut amener la personne à être beaucoup trop autoritaire ou beaucoup trop rigoureuse. On retrouve des gens qui sont perfectionnistes, qui sont un peu coincés dans la matière, qui ont du mal qui sont très concrets, et ça c'est bien, et il faut. Mais ça veut dire, l'empereur, il faut apprendre à être à sa place. C'est ainsi un problème de place, et c'est en relation avec l'homme, le côté yang. Donc des fois, quand on n'a pas sa place, en fait, on va faire des choses qui vont nous donner l'illusion qu'on prend sa place, mais en fait, la place n'est pas à prendre par rapport à l'extérieur, elle est à prendre par rapport à soi. Le pape. Le pape, c'est
la lame de transition entre le début du tarot et la fin. Parce que le tarot, pour moi, c'est une respiration. D'accord? Donc, vous verrez tout à l'heure, quand on va être au mois de septembre, là, le pape, c'est le mois de mai. Quand on sera en septembre avec l'ermite, vous verrez qu'il y a une espèce de pause qui se fait. Le pape, c'est la loyauté, le sens du devoir, le respect, la notion de respect de soi par excellence. Le pardon, c'est la lame du pardon, le pardon à soi, évidemment. Et les personnes du mois de mai, qui ont le pape, donc, sont des personnes qui peuvent avoir des difficultés à se pardonner, qui sont souvent dans la culpabilité, dans l'autocritique, dans la rigidité, voire dans l'intolérance, éventuellement, parce qu'elles ont ça à travailler. Et donc, c'est normal. Je vous ai dit tout à l'heure que ça enlevait une certaine culpabilité de dire j'ai du mal à faire ça, les autres le font. Oui, parce que chacun a son chemin. Donc, n'essayez pas de comparer avec les autres. Donc, là encore, tout dépend. Si vous avez, par exemple, 3 papes, vous verrez dans le stage, je fais un bonus référentiel, 3 papes dans un référentiel, c'est sûr que vous allez avoir plus de difficultés qu'une personne qui a juste une lame dans le référentiel. Et le référentiel, pour vous résumer, c'est en fait toute la date de naissance, le jour, le mois et l'année. Et en fait, c'est un calcul mathématique. Ce ne sont pas des lames tirées au hasard, c'est un calcul mathématique pour comprendre c'est sa feuille de route. Moi, j'aime bien l'appeler la feuille de route dans cette incarnation. L'amoureux, le 6. L'amoureux, on voit qu'il hésite. Hein, c'est quelqu'un qui hésite. On ne sait pas de quel côté il va aller, même si l'ange est en train de lui montrer une direction. C'est la lame du choix. Ce n'est pas la lame reliée à l'amour, comme bien souvent on peut penser. C'est la lame du choix. Le choix du cœur. Le choix du cœur et non du mental. Et ça, c'est difficile. Donc, c'est les personnes du mois de juin, parce que c'est le 6. Elles vont avoir du mal à gérer peut-être leur séduction, à s'engager un pas en avant, deux pas en arrière. Il va y avoir des difficultés et je choisis quoi? Et là, la décision que je prends, elle vient d'où? Les personnes du mois de juin vont être amenées à se poser ces questions. Mon choix vient d'où? Il vient de ma tête ou de mon cœur? Et en fonction de ça, évidemment, on rectifie le tir. Et des fois, c'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'il faut... À chaque fois, vous verrez, quand je commente les lames dans mon stage, à chaque fois, je fais référence à vous, en fait. De façon que c'est un vrai travail c'est un travail de thérapie pour moi, apprendre le tarot de Marseille. Ça, forcément, vous apprenez les lames, mais surtout, vous les apprenez en les ressentant. Et forcément, cette énergie qui va se véhiculer, comme là, ce que je suis en train de vous dire pour l'amoureux, ça va toucher des parties de vous. Donc, ça va vous aider, en fait, à vous comprendre mieux et à dépasser certaines choses. Juillet, chariot, le 7. Là, c'est pareil. On voit que le chariot, on va dire, normalement, il a intérêt à aller tout droit. D'accord? Donc, l'aspect positif de cette lame, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise de ses pulsions, la force, la volonté, l'audace, une lame très dynamique, le chariot. Et les personnes du mois de juillet ont à travailler ça. Et souvent, ce que je retrouve, ce sont des personnes qui ont plutôt vécu leur vie par rapport aux autres que par rapport à eux-mêmes. Et j'aime bien associer cette lame à l'histoire de la voiture. Est-ce que vous donnez votre voiture à n'importe qui? Non, vous conduisez votre voiture. Eh bien, votre vie, c'est pareil. Personne d'autre ne doit prendre les rênes de votre vie. Et souvent, les gens qui ont le chariot, alors toujours pareil par rapport à d'autres lames, s'il y a d'autres chariots aussi dans le thème, vous allez avoir tendance à vous conformer, vous êtes un peu calibéraux, vous conformer à ce que les autres veulent, vous adapter. Alors, bien sûr, il faut s'adapter, mais il y a des degrés dans l'adaptation. Chariot, c'est je prends ma vie en main. Donc, la personne a travaillé ça dans cette incarnation. Pour les personnes du mois d'août, on a la justice. La justice, c'est rigueur, conscience, équilibre, rigueur, discernement, prudence, vérité.
Les personnes qui ont à travailler la justice peuvent être confrontées à l'inverse, puisque de toute façon, pour travailler quelque chose, on est obligé d'être confronté à son contraire. C'est un petit peu normal, sinon on ne le ferait pas. Donc ça va amener dans l'intolérance des personnes qui vont trouver que tout le monde est injuste envers elles, la méfiance, les regrets, les remords, la rancune. Il va y avoir cette énergie qui va déstabiliser jusqu'à temps qu'on se dise non, moi la justice, et je préfère le mot justesse que justice parce que ça fait très justice humaine alors que c'est la justice divine qui est, je trouve que le mot justesse est plus approprié. Je ne vais pas refaire le tarot. En fait, c'est qu'est-ce qui est juste par rapport à moi et pas du tout par rapport aux autres. Et ça, c'est ce travail, le travail des personnes du mois d'août. Le 9 septembre, je vous ai parlé tout à l'heure de la respiration. Et vous verrez, dans le stage, je vous fais sentir, ressentir et comprendre en même temps que le tarot, c'est une respiration, c'est une évolution. Et c'est notre chemin. On passe par tous les stades, et indépendamment de la date de naissance, qui est vraiment le phare de ce qu'on doit travailler, mais il y a forcément d'autres éléments. Les gens du mois de septembre sont des gens qui ont besoin d'aller lentement. Ils ont à travailler le détachement. Ils ont à travailler la solitude, qui est quelque chose de positif, hein, contrairement à l'isolement. C'est une lame de sagesse, d'intériorisation, de connaissance, de générosité, de réflexion, de guidance même. C'est un guide, l'ermite. Les personnes du mois de septembre, je suis du mois de septembre, ont à travailler justement, avant avoir des confrontés à la solitude, au détachement, prendre du recul. Donc mon travail de thérapeute m'a énormément aidé et j'ai d'autres ermites dans mon thème. Donc effectivement, pour guider, mais l'ermite, à la limite, il s'en fiche si on le suit ou pas. Il avance. Mais il lui faut du temps, un pas après l'autre. Alors forcément, il va y avoir du découragement, il va y avoir de la tristesse, de l'isolement, il va y avoir du pessimisme aussi et peut-être une difficulté à exprimer ce qu'on ressent vraiment dans ce travail-là pour les gens du mois de septembre. Octobre. Octobre, c'est le 10, la roue de fortune. Là, on est dans une autre dynamique. La roue de fortune, c'est la roue de destin. Les personnes qui sont dans ce mois d'octobre, en fait, vont avoir plus que les autres besoin de faire bouger les choses. Donc c'est la lame du libre arbitre, du changement, de la détermination, de l'évolution, du mouvement. Il ne faut pas rester statique. Il y a une petite manivelle quand je fais étudier toutes les couleurs et ce qu'il y a dans tout est important dans les lames du tarot. Je dis la manivelle, on ne la voit pas, je ne sais pas si vous la voyez, elle est blanche, voilà, c'est notre libre arbitre. La roue, c'est la roue du destin, mais nous, on peut activer ou pas ce destin. C'est-à-dire, alors quand j'ai activé, on a un libre arbitre de souffrir ou de pas souffrir. Hein. C'est-à-dire, si on ne veut pas entendre des choses, ben, on continue à souffrir malheureusement. Donc, il va y avoir dans son instabilité, il va y avoir de la dispersion, il va y avoir difficulté à bouger les choses, répétition, stagnation, même des fois ça peut aller jusqu'au déterminisme, c'est comme ça ne changera pas. Donc, il va y avoir ça à travailler pour les personnes du mois d'octobre. Nous arrivons au mois de novembre, la force. La force, c'est la maîtrise. Vous voyez, elle ouvre la gueule d'un lion, alors que c'est une lame qui est très très douce. Donc c'est la maîtrise de soi, le centrage, la détermination, la lame par excellence de la confiance en soi. Alors bien sûr, quand on vient travailler, les gens du mois de novembre qui viennent travailler la confiance en eux, en fait, ils vont être confrontés à le contraire. Ils n'ont pas confiance. Ils peuvent être entêtés. Ça peut être même de la colère intérieure. Ils peuvent même utiliser, je vois beaucoup par exemple des personnes du mois de novembre qui
qui font beaucoup, beaucoup de choses, qui vont mettre toute cette force et ils en peuvent plus, ils en ont marre. Mais en fait, je leur dis, mais arrêtez, la confiance, c'est une lame, c'est la confiance en soi. Revenez vers vous, en fait. N'essayez pas de montrer qui vous êtes et de vous évertuer à montrer qui vous êtes, parce que en voulant le montrer, c'est que vous ne l'avez pas, en fait. Donc, revenez vers vous pour travailler cette maîtrise et ce centrage. Enfin, le mois de décembre, c'est le mois du pendu, le 12. Alors, c'est le mois du lâcher-prise par excellence. Le pendu, c'est la patience, le lâcher-prise, le détachement, la foi. La foi dans le sens, pas du tout par rapport à une croyance religieuse, la foi dans je ne suis pas seule, mon âme, elle est reliée au plan supérieur et mon âme, elle sait, la vie, elle sait. Ce sont des personnes qui vont avoir tendance à être en contrôle, qui vont avoir tendance à être dans le mental, qui vont parfois se résigner, même voir aller jusqu'au sacrifice, en fait. Difficulté à lâcher. Alors, la paresse aussi souvent est dans cette lame parce que on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, en fait. Donc, le tarot va forcément les confronter à cette énergie-là. Voilà les 12 mois de l'année. Voilà vos 12 mois de naissance, en fait. J'espère que vous avez compris la manière dont ce stage se passe. Ça, toujours, je vais le remettre dans ce que vous ressentez. Et vous allez voir que vous n'aurez pas besoin d'apprendre mentalement des tas de choses. Le fait que vous le ressentiez en vous, ça va s'inscrire au niveau de la mémoire du corps. Je vais vous même dire qu'elle a un secret, c'est que je demande au début, vous verrez, de dormir avec les lames sous l'oreiller, une par une, évidemment, face tournée vers soi. Et pour l'avoir fait depuis longtemps et l'avoir fait faire en fait depuis longtemps, vous verrez qu'il y a des lames qui vont rentrer en résonance et c'est très intéressant. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'imprégner les vibrations du tarot dans votre corps énergétique. Et tout l'enseignement que je propose dans ce stage, c'est justement ça, ma priorité. C'est-à-dire, vous allez m'écouter, vous allez comprendre, vous allez apprendre, mais pas avec la tête. Vous allez apprendre avec le cœur, avec vos tripes, avec votre corps. Et ça, c'est capital. Et ça, une fois que c'est intégré, on ne peut pas l'oublier. Et on peut davantage se détacher de la partie didactique, en fait, des arcanes du tarot. On peut se détacher ça et le tarot devient un support de guidance. À la fin, le tarot devient un support de guidance. Et c'est ça le but, enfin c'est ça que j'ai voulu transmettre dans ce stage pour que ça soit un plaisir et non comment dire, une torture au niveau du mental en disant ça veut dire quoi et ça, parce que là on reste dans le mental. Alors bien sûr, honnêtement, il y a très peu de choses à apprendre parce que toute la volonté passe dans la partie énergétique de cet enseignement. J'espère que cette vidéo vous a parlé. C'est à vous de choisir et de ressentir si vous voulez vous engager dans cette aventure avec moi. Et je vous la souhaite très belle. Au revoir.